Vœux présidentiels 2025, le grand théâtre des illusions. 31 décembre. La France retient son souffle. Non pas pour trinquer au champagne, enfin pour ceux qui peuvent encore se le payer, mais pour écouter les vœux de notre président préféré, celui qui nous promet tout et son contraire depuis 2017. Emmanuel, illusionniste de la République, Macron, spoiler alerte. Cette année encore, on a eu droit à un spectacle digne d'un one-man show, mais en moins drôle. Une vidéo rétrospective, ou l'art de briller dans le vide. Alors, pour commencer, une petite nouveauté. Une vidéo pleine de nostalgie et d'images bien choisies, sur fond de l'hymne à l'amour de Céline Dion, parce que rien ne dit unité nationale comme une chanson québécoise. On nous a balancé un résumé des exploits de 2024. Les JO de Paris? Ah, ces belles médailles qu'on brandit pendant que les hôpitaux s'effondrent. La réouverture de Notre-Dame? C'est vrai que, dans un pays où la pauvreté explose, reconstruire une église était clairement la priorité. Et puis, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Oui, bravo, c'est bien. Mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Parce que la vraie urgence, c'est peut-être de sauver les maternités qu'on ferme à tour de bras, non? Mea culpa. Ou l'art de pleurer sur son propre bazar. Et là, moment confession. Macron se la joue grand seigneur et nous sort. Oui, j'ai fait une boulette avec la dissolution de l'Assemblée, mais bon, qui n'en fait pas? Ah mais oui Manu, tout le monde foire des trucs. Sauf que toi, quand tu te plantes, c'est tout le pays qui trinque. Et cette assemblée qu'il qualifie de miroir des divisions françaises. Bah oui, on dirait un épisode de Koh-Lanta, mais sans épreuve et avec des coups bas non-stop. Il appelle au ressaisissement collectif. Traduction, arrêtez de m'embêter et laissez-moi gouverner tranquille. Les référendums ou comment noyer le poisson. Et puis, il y a la grande annonce. En 2025, on pourrait voter sur des référendums. Oui, des référendums. Vous savez ce truc qu'on n'a pas vu depuis que Sarkozy l'a enterré en 2008. Mais attention, pas sur tout et n'importe quoi. Non, non. On va sûrement nous demander de trancher des sujets ultra importants, comme faut-il interdire les barbecues en hiver? Ou la France doit-elle devenir championne du monde de pétanque? Une pensée pour Mayotte, et une amnésie pour le reste. Ensuite, petite séquence émotion pour Mayotte frappée par un cyclone. Nous sommes avec vous en pensée, dit-il. En pensée, hein? Parce qu'en action, ça coûte trop cher. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Sur la scène internationale, Manu fait dans le classique. L'Ukraine, le Proche-Orient, la Syrie. Il appelle à un réveil européen. Spoiler, l'Europe dort encore plus profondément qu'un Français devant un discours de Bruno Le Maire. Économie, ou l'art de repeindre la misère en rose. Et enfin, on passe à l'économie. Là, il nous jure que la France va tenir ses finances et assurer sa croissance. Mais bien sûr. Et moi, je vais décrocher la lune avec une épuisette. Il nous ressort la baisse du chômage, sans mentionner que c'est grâce aux radiations de Pôle emploi. Quant à François Bayrou, nouveau Premier ministre, il a été chargé de préparer un budget ambitieux. Oui, c'est sûr. François, avec sa calculette d'époque, va nous pondre une révolution. On y croit. Un feu d'artifice de promesses vides. Et pour conclure, Macron nous sort un grand classique. Uni, solidaire, déterminé. Ah, c'est beau, ça sonne bien, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est comme offrir une carte postale en guise de cadeau d'anniversaire. Au final, ces vœux, c'est un peu comme une chanson de Jules. Ça plaît à certains, ça irrite les autres, et surtout, ça ne change rien à nos vies. Et voilà les amis, une année de plus à espérer, et une année de moins à croire au miracle. Mais bon, on fait avec. Après tout, on n'a pas d'autre chaîne.